Pour la question 2, ta fonction f, elle est définie par f de x est égal, on a un radical au numérateur et un polynôme de degré 2 au dénominateur. Donc, on va utiliser la règle 1, dénominateur ne doit pas être égal à 0. C'est pour ça qu'ici, dans les conditions d'existence, j'ai écrit 49x² moins 1 différent de 0. Et la règle 2, ce qui est sous le radical, doit être positif. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit ce qui est sous ce radical doit être positif ou égal à 0. Il peut être égal à 0 puisque ce radical est au numérateur. Et fais bien attention à la façon dont les choses sont écrites. Radical, ici, c'est que pour l'expression 5 plus 7x. Le trait de fraction, il n'est pas sous le radical. C'est super important de regarder ça. Alors, ces deux conditions d'existence. Avec ici, c'est important, il y a un « et » parce qu'il faut que le dénominateur soit non nul et ce qui est sous le radical soit positif. Eh bien, ces deux conditions d'existence, elles sont équivalentes à 49x² moins 1 différent de 0. En fait, si on regarde bien, j'ai repris cette expression-là. Hein. Donc, quand tu as fait les calculs pour celui-là, quand tu retrouves en dessous, tu les reprends. Donc, tu sais que x il doit être différent de moins 1 septième et x différent de 1 septième. Et puis, 5 plus 7x supérieur ou égal à 0. Ça, tu peux visualiser une droite d'équation y égale 5 plus 7x. Et donc, tu visualises une droite qui a pour équation y égale 5 plus 7x. Cette droite, elle a une pente qui est positive. Et donc, comme le point qui a pour ordonnée 0 sur cette droite, il a pour abscisse moins 5 septièmes. Hein. Si 5 plus 7x est égal à 0, alors x est égal à moins 5 septièmes. Comme ta droite, elle a une pente qui est positive, eh bien tu sais que pour les valeurs de x qui seront plus grandes que moins 5 septièmes, ta droite, hein, les points qui ont une abscisse qui est plus grande que moins 5 septièmes, ils auront une ordonnée qui est positive. Donc c'est pour ça que ton 5 plus 7x supérieur ou égal à 0, ça correspond à des valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 5 septièmes. Et sinon, tu utilises les règles de calcul pour les inéquations. Donc, tu soustrais 5 de chaque côté de cette inéquation. Donc, tu obtiens bien 7x supérieur ou égal à moins 5, hein, parce que quand on soustrait le même nombre de chaque côté, on ne change pas le sens d'une inéquation. Ensuite, tu divises de chaque côté par 7. Quand on divise par un nombre strictement positif de chaque côté d'une inéquation, on ne change pas son sens. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve bien ici avec x supérieur ou égal à moins 5 sur 7. En fait, on change le sens d'une inéquation uniquement quand on divise ou multiplie par un nombre strictement négatif de chaque côté de l'inéquation. Un exemple aussi, par exemple, moi j'utilise souvent ça. 1 est plus petit que 2, mais si je multiplie de chaque côté par moins 1, 1 multiplié par moins 1, ça me fait moins 1, 2 multiplié par moins 1, ça me fait moins 2, et bien moins 1, il est plus grand que moins 2. Hein, ok. Alors, j'espère que je ne t'ai pas embrouillé avec ça, mais en tout cas, donc, ces conditions d'existence, on vient de voir qu'elles sont équivalentes à ça. Dans ce genre de situation, moi je te conseille ici, c'est le conseil que je t'ai mis, pour voir quelle partie on va enlever, eh bien tu traces ici l'axe des abscisses si tu veux, hein, puisque tu cherches les valeurs de x qui vérifient ces conditions-là, et tu sais que donc tu dois prendre les valeurs de x qui sont plus grandes que moins 5 septièmes. Tu mets bien tes nombres moins 5 septièmes, moins 1 septième, 1 septième, du plus petit au plus grand sur ta droite. Tu sais donc que tu prends la partie, donc j'ai dit, tu mets des couleurs différentes pour la partie à prendre. Les parties à prendre, j'ai mis en bleu, et parties à enlever en rouge. Donc comme tu dois prendre les x qui sont plus grands que moins 5 septièmes, eh bien en bleu, tu mets cette partie-là, avec le moins 5 septième qui est bien en bleu.
Et puis tu mets en rouge les parties que tu dois enlever. Comme tu dois avoir les x qui sont plus grands que moins 5 septièmes, eh bien en rouge, ce que tu enlèves, c'est ce qui est plus petit que moins 5 septièmes. Et puis tu sais que ton x, il doit être différent de moins 1 septième, donc ton moins 1 septième, tu le mets en rouge. Le x, il doit être différent de 1 septième, donc le 1 septième, tu le mets en rouge aussi. Et en résumé, tu prends que ce qui reste en bleu et qui ne contient pas de rouge. Et donc, c'est pour ça que ton domaine, le domaine de f, il va être égal à tous les réels qui sont supérieurs ou égaux à moins 5 septièmes, donc c'est pour ça que j'ai mis cet intervalle, auquel tu enlèves, ça c'est le symbole privé de, à ne pas confondre avec le symbole dans l'autre sens qui veut dire diviser. Donc privé de la valeur moins 1 septième et la valeur 1 septième. Donc tu peux écrire ton domaine de f de cette façon, c'est très bien, tu peux l'écrire comme ça, ou si tu préfères, tu peux l'écrire comme une union d'intervalles. Donc tu regardes, on ne prend rien du tout dans cette partie rouge, on prend le moins 5 septième, donc on met le crochet tourné vers l'intérieur, on va jusqu'à moins 1 septième. Le moins 1 septième, il est en rouge, on ne le prend pas, on met un crochet tourné vers l'extérieur. Union, on continue, on prend tous les réels qui sont strictement compris entre moins 1 septième et 1 septième, donc ça correspond à cet intervalle avec les crochets tournés vers l'extérieur. On a encore du bleu, donc on continue et on prend tous les réels qui sont strictement plus grands que 1 septième. C'est représenté par cet intervalle avec les crochets tournés vers l'extérieur. Donc là, tu ne dois pas mettre les deux écritures pour le domaine de f, tu mets celle que tu préfères. Tu préfères celle-là? Tu mets celle-là. Tu préfères celle-là? Tu mets celle-là. Tu préfères écrire à la place de ce genre d'intervalle, au lieu de mettre plus l'infini avec un crochet tourné vers l'extérieur, tu mets une flèche comme ça, tu peux. Par contre, avec cette écriture-là, tu me mets plus l'infini avec le crochet tourné vers l'extérieur, parce que sinon, c'est pas terrible comme écriture. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fait le domaine, on cherche l'ensemble des zéros, et ben, ça roule ma poule. Une fraction est nulle, hein, on cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x vaut 0. Et ben donc, pour quelle valeur de x cette fraction vaut 0, et une fraction, elle vaut 0, elle est nulle, si et seulement si, ce qui au numérateur est égal à 0. Et un radical est égal à 0 si ce qui est sous le radical est égal à 0. Et pour quelle valeur de x 5 plus 7x est égal à 0, ben quand x vaut moins 5 septièmes. Donc voilà pour la question 2.